Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu m'expliques ce que c'est ce truc? La merde. C'est de la merde. C'est bon, t'es au bon endroit. Bon, salut tout le monde. Moi j'ai pas l'habitude de faire les intros, hein. Moi je suis un peu... tu sais, c'est Louis qui gère d'habitude, mais là il est parti faire son para. Peugeot aujourd'hui. Enfin ça y ressemble de loin. Pour remettre les pare-chocs et on distinguera mieux. C'est toi hein, le portier haut. C'est nous deux. C'est vous deux. Ouais. Alors je parle comment aux deux en même temps? Attends. On va se rapprocher. Rapprochez-vous. Vas-y. Encore. Là. Oh, dites-moi ce que c'est ce truc. Bah à la base c'est une Saxo. Ouais. Caisse de Saxo. On a mis un moteur de C5, donc un 2 litres EW10 D'accord. dedans. On a mis un turbo. On l'a transformé en 106. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est pas une 106 et c'est pas une Saxo. Non, c'est une Chimel. C'est une c'est une Saxo. Et du coup, grosso modo, au niveau moteur, t'as fait quoi? Du coup, bas moteur pseudo forgé. Ouais. Rose. Ouais. Rode. Piston. Nous c'est pas ratatata, c'est piou piou piou. Ouais. C'est piston raboté pour décomprimer. Ouais. Mis de joint de culasse plus gros. T'es descendu de beaucoup le rapport volumétrique? D'après quelqu'un, 18 à Ouais. 9,2 je crois. Ouais, 9,2, quelque chose comme ça. Ok, ça va, ouais. On a enlevé 1 mm sur les pistons. Ouais. Il reste encore de la cam. Pas s'inquiéter. Du coup, collecteur maison. Tout est fait maison. D'accord. Donc, Ouais, je vois la Sural, la pipe d'admission, elle est... Celle-là, elle est costaud. Hein. Après, je sais pas ce que ça donne l'inox sur une pipe comme ça, mais... Ouais. Tu crois que c'est étanche? Ah Ouais, c'est étanche. Ouais. Ouais, on va tester, c'est étanche. Ok, ouais. Collecteur aussi sur mesure. Ouais, bon, lui, c'est dommage, on le voit pas, ouais. Peut-être par là. Mais bon, vu la place qui te reste, à mon avis, t'as bien dû t'amuser, Ouais, quoi. ça va passer par le passage de roue. Ouais, la Westgate, elle Ah ouais, on en voit... Quoi? Ouais. Mais t'as pas peur de cramer ton pneu, là? Mais non. On peut être inquiet. Mais non. Moi, j'ai peur, maintenant. On peut la tourner, on peut la faire sortir. Ouais, je crois on va la faire... Bah, tu peux la bouger vers le bas ou quelque chose? Oh putain, ouais, t'es juste sur le pneu, quoi. Il faut pas faire des launches sur place, quoi. Non. Mais y a pas le launch, je crois. C'est quoi comme gestion? Si belle. Mais non. Bah si, quand même, hein. Bon, ça va fonctionner, hein. Oui. Je vais juste m'arracher les cheveux que j'ai déjà plus. Ouais, c'est une config un peu eBay, quoi. Ouais, radiateur. Le turbo, c'est un vrai? C'est un vrai faux. Allez, c'est une config à peu près eBay, ouais. Ouais, t'as vraiment envie que ça me pète à la tronche, quoi. Faut le défi, un peu. T'en penses quoi? J'ai l'habitude alors. Ah. Bon, bah, c'est parti, hein. C'est ça. Allez. Un jour UMS sera aussi équipé que ça. Sauf que là pour le moment on n'a qu'une GoPro. Explication. Alors en fait, ouais, on fait ça un peu à l'envers, hein, c'est la magie du montage. Valentin est reparti avec la voiture et la Cybelle était HS. Il y avait un module d'allumage qui était cramé. Hein. Et le problème, c'est que chez Cybelle, t'as pas de référence pour les MOSFET. Et tu sais pas ce qu'ils utilisent, tu sais pas qu'est-ce qui pourrait aller en remplacement. Tout est gratté, donc tu peux pas remplacer toi-même. Il faut passer par le SAV de chez Cybelle. Et du coup, on a laissé tomber. Valentin est reparti avec une Maxecus Street, dont nous sommes évidemment revendeurs. Et puis du coup, il a monté ça tranquillement chez lui. Donc voilà, mécaniquement, il n'y a pas grand chose qui a changé. Il a fait 2-3 modifs au niveau du collecteur et de la Westgate et des choses comme ça. Et du coup, maintenant on attaque la suite. Bon, 1 an plus tard. Les mêmes galères. Je crois que c'est une habitude avec eux. Ouais, toi t'es un petit peu malade là. Ouais, ouais. des rétros satanas. Non, c'est Mario. Ah, pourquoi il y a 2 réservoirs? Parce que pour aller 2 fois plus vite. Mais tu sais que je suis sûr, j'ai déjà demandé ça il y a 1 an. 2 fois plus de panne. Ouais. Bah, la preuve, il est déjà en train de bricoler. Bon, toi et moi, faut qu'on cause parce que là, j'en peux plus. On t'a acheté un Tiens-moi ça, s'il te plaît. Max Sécu. Viens voir. Paraîtrait que t'as la moustache la plus célèbre du YouTube français. Ça m'étonnerait. Aïe! Ça m'étonnerait aussi. Ah, épinée, elle est épinée. Oh! Oh! Mec, je suis dans un autre monde. Oh bordel! C'est toujours un gros bleu. Moi le aussi, là, chat, je suis mec, dans c'est le trop monde, bien, là, tu je peux- sais plus où je suis Tiens, là. prends les Ouah. miennes. Ah merci. Tu peux être pété sans avoir bu un seul coup. C'est pire.
Ça te va bien. Oh là, oh là. Mec, Louis, il faut que tu les essayes. Attends, moi je suis dans mon parallèle aussi. Je vais crever là. Oh mon dieu. Tiens, prends celle-là. Olé. Oh. Et je te jure, je fais pas exprès. Attends, le daron. Et attends, non, je vais Les tiennes vomir. aussi, elles sont fortes. Hein. C'est pas toi qui a dit, Mario, ou qui a mis un message quand vous nous ramenez une voiture, ramenez-la propre, en bon état, avec des bons Si, si, je pneus, crois que etc. Je crois que c'est exactement moi qui ai dit ça, ouais. Mais elle est propre celle-là, il a passé l'aspirateur il y a 2 jours. On a changé Ah, les ouais. jantes parce que les pneus ils avaient 20 ans. On avait évité Ah. d'exploser sur le banc. Et les pneus ils ont été en gris. Là ces pneus Ah ouais. ils ont fait Budapest Rally. Après, on va me dire, ah, mais vous acceptez des gens comme ça et moi, vous me refusez. Ouais, grave. Ah bah ouais, bah ouais. On se croirait chez Shift Tech. Mais grave. On se croirait chez Top Gear Shift Tech France. C'est comme je... Oh, T'as pas éclairé le meilleur là. oh, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Ah non, c'est ça, après quand je le Toi t'en es pas une de lumière. Hein. Oh. Hey, toi t'es pas le gâteau le mieux démoulé hein. Pas le moins qui Hey, se tu le sais mieux sur quoi la banquise. Hein. C'est même... Ah ça c'est à cause de mon ventre. C'est même pas le cornichon le plus acide du bocal. Il y en a plein de comme ça. Personne n'a rigolé. Oh. Mon dieu, mais ils me font faire des choses, des gens. Bonjour Nina. Voilà. Je m'excuse par avance. Hein. Je m'excuse par avance. Personne n'a capté. Il y a des bois. Hein. Explique-nous Lucas ce que tu fais. Je remets les pneus à l'endroit parce qu'ils sont à l'envers. Ah ouais. C'est pas une vie ça en réserve. Et carrossage, il y en a un peu beaucoup non? Moi je crois que je vais moi, je vérifier t'aime comme moi-même le serrage des roues. Oui, je pense que ça, c'est à faire. Si, vas-y, tire. Je marche dessus, je suis con. J'avais pas remarqué. Non, je déconne. Je peux te dire, on a tous remarqué. Ouais, j'ai remarqué qu'il avait quelque chose que les Franchement. autres n'ont pas. J'ai un truc en plus, tu vois. Chromosome. Exact. Je te laisse faire. Ce plan non coupé d'une minute vous a été offert par EMS Motorsport Fit PDLV. J'en profite de ce moment de calme un petit peu. Rappelez-nous juste la config du bloc. Tout ce qui est culasse, c'est origine. Parce qu'ils ont pété l'ancienne culasse, parce qu'ils ont mis le jaune culasse à l'envers. Ah Voilà. Donc là, il y a une culasse d'origine. ouais. Par contre, il y a des pistons d'origine aussi, mais qui ont été rabotés d'1 millimètre. Ouais. Il y a des bielles forgées Max Speeding Rod. Ouais. Le turbo, je sais plus ce que c'est. Genre, je crois que c'est un 3071, mais je suis pas sûr. C'est un max speed. Ouais. Ouais. Bah, collecteur sur mesure spaghetti, collecteur d'admission sur mesure, gros Ouais. papillon, échangeur RO, mais qui Ouais. est un peu sous-dimensionné. Bon ça On verra, on verra. Puis après, c'est une boîte de HDI, ça tire très long. Ah oui, Je mais elles pense sont que plus là, on peut costauds. prendre 300 plus. Ah tu t'oses. Non. Et ouais, bah c'est quoi? C'est un setup à quoi? 300 chevaux à peu près? On verra. Moi je dis plus, moi. C'est bon, t'es confiant? Moi non plus. Bon bah je l'ai pas eu en vidéo mais la voiture elle a pris feu. Là on va faire un test, voir bah, si ça prend feu encore. Parce que soi-disant... Non merci. Parce que ça fuyait de l'huile par le trou de culasse on pense. Et c'est allé sur la chaussette du turbo qui a pris feu et que la chaussette elle est là. Là. En fait la chaussette elle a commencé à prendre feu. Et vu que maintenant bah, l'extincteur, notre bel extincteur support GoPro il a été utilisé, bah, on en a mis un petit peu là-dedans. Et il y a farine au fond. « 412 chevaux. Hein? 412 chevaux déjà. Ah, Ouais. 190, un truc comme ça. Non, 215. 215. Et couple 289. Oh, C'est de la merde. Ça va mieux?
Attention. Allez. Je crois que la Westgate elle a fait nimp là. Parce qu'elle s'est ouverte à fond je crois. Ouais en fait ouais je pense que la Westgate elle a bu un bug, elle s'est ouverte à fond d'un coup. Tu vois, regarde. Attends, je vais le montrer là. Et là, ça c'est la Surale. On a pris de la Surale, on a pris de la Surale et d'un coup ça a de nouveau chuté. Jusque dans les tours, tu vois, ça fait n'importe quoi. Celui-là. Et si c'est pas le. En fait, si notre connerie elle viendrait pas de lui, tu vois, le capteur map, la durite qui se. Non. Qui veut sortir, non? Non, c'est ta Westgate le problème. Sûr. Après, tu sais ce qu'on pourrait tenter, qui avait aidé quand t'as mesuré avant, enfin quand t'as fait l'essai, c'est boucher le haut. Hein. Boucher le haut. Ah oui. Tu sais, boucher le capuchon du haut là. Tu sais, là, sur le capot de la Westgate, là, quand tu l'as bouché avec le pouce, Ouais. elle s'ouvrait à la pression demandée, tu vois. Tu les as le sachet À la limite, on peut essayer comme ça et voir s'il y a du mieux, quoi. Parce que si elle fait comme ça parce qu'il n'y a pas de contre-pression, de machin. Non, normalement, t'as pas de contre-pression. Après, t'as le ressort normalement qui vient. En fait, t'as le ressort qui vient pour la plaquer, tu vois, Ouais. pour qu'elle reste fermée, et t'as la dépression qui vient pour justement pousser le ressort, tu vois. Oui, oui. Ouais. Et pourquoi il y a des trous en haut? Bah, en fait, c'est parce C'est que juste une mise à l'heure. non, bah, On a trouvé le problème. j'aurais préféré une balle trouvée. Parce que en fait c'est dommage qu'on n'a pas le rush parce que c'était quand même beau. Et la caméra de surveillance, si tu veux. Ouais, on verra rien. La cadmérade. En fait, je vous remets le contexte. Donc, il est venu pour nous dire, regardez là ça tourne, donc c'est pas étanche. Et on lui a dit, ouais, comme quoi, il y a de toute façon la rondelle qui va là-dessus. Et il va chercher la rondelle. Et on a vu qu'il a pris la rondelle comme ça. Et qu'il l'a mis. Et sur le coup, on s'est dit, attends, la rondelle, elle est pas normalement là. Elle est côté collecteur. Bah en fait, malheureusement, parce que j'ai pas envie non plus de vous... Si, voilà. blâme-le. Si, mais bah, vous êtes totalement con, pardon. Vous avez mis en fait, enfin ils ont mis la Westgate en fait à l'envers. Donc ils pensaient que ça, attends j'ai que deux mains. Ils pensaient que ça c'était l'échappement de la Westgate et ça c'était l'admission de la Westgate. Et en fait c'est le contraire. Les gaz ils vont justement là contre et quand il y a trop de pression, bah ici le piston il s'ouvre pour que ici ça sorte. C'est ça, et c'est pour ça que tu as le ressort. C'est pour ça que tu as le ressort qui est derrière. Voilà. Plus tu mets un ressort dur, plus ça va retenir les. Et le les problème gaz, c'est que là ça poussait là-dedans, mais elle pouvait pas s'ouvrir la Westgate oui. parce que ça poussait contre. Tu vois. Mais oui, c'est clair. Aussi, pour mais ça le que ça problème fait c'est le- que maintenant ils ont soudé parce que c'est pas les mêmes V-bandes, ça c'est plus petit, l'échappement est plus petit que l'admission sur la Westgate. Et ouais, moi j'appelle ce côté-là l'admission de la Westgate et là l'échappement de la Pas Westgate. l'entrée, la sortie. Et en fait, bah, la sortie de la Westgate c'est plus petit que l'entrée, mais vu qu'ils l'ont mis à l'envers, bah ça il faut maintenant souder sur le collecteur. Et ce qu'il y a sur le collecteur, faut le souder là-dessus. Donc bon, au moins on a trouvé le problème, mais le problème c'est qu'on est samedi, on est vendredi, il est 18h30 et faut qu'on se casse. Bah c'est ça. Donc et demain moi je suis pas là. Donc Tali. Heureusement qu'on l'a, hein, ce soudeur quand même. Hein. Et ouais. On a récupéré le morceau qu'ils avaient côté échappement de la Westgate avec un morceau de coude et on soude la bride côté admission pour pouvoir remettre sur le collecteur parce que sinon en mettant la Westgate, tu m'imites encore une fois comme ça, je te jure ça va chier. Hein. En gros, on se démerde pour que ça puisse passer dans le collecteur parce que la Westgate, le truc du collecteur fait comme ça et si on la met droite,
Bah, dans tous les cas, ça tape contre le bloc, on peut même pas passer la wastegate. Donc on est obligé de faire un bricolage, quoi. Voilà. Jour numéro 2048. Whistling Diesel est président des États-Unis. Boiserie a enfin réussi à passer devant FDB Performance. Et Valentin a enfin compris comment fonctionne une wastegate. Fais l'accent de Louis. En face cam. Gars au plat, allez. C'est toi, je pense. Bon, ben là, ils ont réussi à... Non, ils ont rien réussi. Je pense que ça va être une histoire sans fin, cette histoire de wastegate. Attends. C'est à peu près la 10e fois, hein. Non, 10,5 fois que tu la changes. À peu près, ouais. Enfin, que tu la sors et que tu la remets. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? J'ai rien à dire, moi. Ça valait le coup de... Ah, bah, je sais pas, t'es venu pourquoi alors? Pour dire des trucs, mais là j'ai plus rien à dire. On est tous tellement rincés. Ça fait... Bah... Il fait froid surtout en fait. Même la GoPro ne démarrait plus depuis une bonne heure là. Parce que justement elle était froide. Donc c'est magnifique pour une caméra que tu peux utiliser genre comme tu as dit au sport d'hiver, tu vois. C'est pratique si ça tient pas le froid quoi. Et il fait quoi, 2 degrés, 3 degrés peut-être. C'est pas non plus... c'est pas ouf quoi. Non. Donc c'est normal pour vous. je connais quelqu'un, il va nous dire ouais, il faut utiliser une ZV1. Bon bref, donc là ce qu'on va faire c'est un ou deux derniers tirs de contrôle on va dire avec ce qu'on a hein. Et après il n'y a pas 36 solutions, il faut acheter une wastegate hein. Parce que oui, la membrane elle est fissurée, je sais pas si on l'a précisé mais elle est fissurée et du coup là on a essayé de bricoler quelque chose mais enfin Valentin a essayé de bricoler quelque chose puis on verra si c'est exploitable ou pas. Voilà. C'était très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Rien. Toi non plus? Rien. Il y a personne qui pense à rien? Non. Je vais m'appeler rien, hein, comme ça tout le monde pensera à moi. Ah oui, j'ai pas précisé, entre temps elle a sorti plusieurs tirs à peu près 300 chevaux. Bon là le dernier c'était un essai sans... On va le cacher. Et c'est dommage parce que ça commençait à être sympa. Mais comme dit, tant qu'on n'a pas une pression stable, je pense que ça vaut pas le coup d'aller chercher trop loin. Bon, on a fini là, je vais vous faire un briefing. Ouais, la GoPro c'est devenu vraiment compliqué, j'ai dû la mettre devant le souffleur pendant un quart d'heure pour qu'elle revive. Elle s'éteint, elle se rallume plus, donc voilà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté là parce qu'au niveau de la surale, elle fait n'importe quoi. Et le seul compromis que j'ai pu avoir, c'est en fait elle prend le boost à 1 bar à peu près, entre 0,9 et 1 bar. Et après elle stabilise jusqu'à quelques tours avant la fin où elle monte encore à 1 bar 3, 1 bar 4. Et le problème c'est que si on met plus de duty au niveau de la N75, voilà, ça part carrément en cacahuète. Elle prend par exemple 1 bar 1, 1 bar 2 comme on demande, mais une fois arrivé dans les tours là c'est 1 bar 4, 1 bar 5 et ça part tant qu'on l'arrête pas quoi. Donc heureusement qu'il y a le boost cut qui est vachement efficace. Et puis voilà, c'est parti remise hein. Oui, bah... Ouais, là elle peut rouler comme dit, tu peux déjà en profiter un peu. Et puis après, nouvelle wastegate et c'est reparti quoi. On va essayer de faire ça. Hein? On va essayer de changer la nouvelle wastegate. Ouais, je pense que ça serait... Je pense que ça va résoudre pas mal de choses. Après, si tu peux, sors le collecteur et refais le truc hein, comme il faut. Hein. Tu vois? Parce que là, le problème c'est que t'as un coude. T'as un coude qui fait comme ça, et après seulement t'as la wastegate. Oui, tu mais là vois. on va ressortir, on va couper le V-band. Ouais.
On va remettre le nouveau V-band de la nouvelle Westgate Ouais. pour que ça soit dans le bon Ouais, sens c'est direct. mieux, ouais. Et comme ça, tu fais tout une fois et t'en parles plus, ouais. Ok. Bon. Et du coup, on a fini à 316 chevaux et 405 de couple. Et on le voit en fait sur la... Là, on le voit sur la courbe. Ici, elle commence à stabiliser, tu vois. Et après, elle reprend un peu de boost. Et c'est impossible à maîtriser correctement. Alors que tandis que quand on a fait les premiers essais après les modifs de la Westgate, on avait une courbe de puissance qui était plate jusqu'à la fin, tu vois. Donc bon. On va faire on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis à la revoyure. Hein. Allez voir la vidéo de chez PDLV directement. Il y aura peut-être plus de contenu et dont le petit problème d'extracteur. Et puis voilà. Hein. À bientôt. Salut. Le shop. Il me dit il faut pas que j'oublie de parler du shop. Allez sur le shop, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Franchement, merci à tous ceux qui passent par le shop parce que franchement, ça permet de financer. Je crois que ça va financer une nouvelle GoPro. Je crois que là, on n'a plus le choix. Hein. Bah, il est en train de. Et ouais, là. Après, il faut des batteries qui tiennent le froid, le grand froid chez nous. on va essayer de faire un truc sympa. Donc voilà. À la prochaine. Ciao.